Hey tout le monde! Je tente un nouveau cadrage parce que je me suis rendu compte dans les précédentes vidéos qu'on entendait beaucoup le lit craquer comme je me mets sur mon lit pour filmer. Donc là je suis sur ma chaise de bureau et en plus de ça vous le voyez pas mais il y a mon chat qui dort donc j'ai pas forcément envie de le pousser et de le déranger. Donc on va tenter comme ça et je pense que ça peut être pas mal pour les incrustations. J'ai laissé une partie un peu plus importante à droite comme ça si j'ai besoin de vous mettre des visuels ça sera plus simple. Et on attaque tout de suite. Dans cette vidéo je vais vous montrer les pièces que j'ai cousues entre janvier, février, mars, même si je vous ai déjà fait un bilan pour les pièces de janvier, février. Je vous ai dit que j'étais un petit peu paumée dans ce que j'avais cousu et à quel moment, donc il y a des choses que je vais sans doute montrer et que j'ai dû coudre tout début d'année et d'autres qui sont plus d'actualité, donc le mois dernier au mois de mars. Il y a beaucoup de pièces, donc je suis pas sûre encore de tout vous montrer, à voir si je coupe cette vidéo en deux, si j'ai le courage de tout vous montrer, je ne sais pas. J'ai isolé en tout cas les dernières pièces sur ma droite, celles que j'ai cousues là, peut-être fin mars, début avril. Et je suis plutôt pas mal dans la liste inspiration printemps, donc peut-être que je vous ferai une vidéo encore avec des associations tissu patron, et je reprendrai peut-être le concept de Elsa de Passepoil de chat, qui fait plutôt des vidéos mensuelles et elle appelle ça ma pile à coudre en rapport avec les vidéos booktube sur ma pile à lire, ma palle, tout ça, donc je trouve le concept plutôt chouette. Donc à voir si j'ai le temps, si j'ai l'envie, peut-être que je le ferai, mais voilà. On va commencer. Avec une robe d'une box que je me suis achetée pour mon anniversaire. Donc j'ai dû l'acheter en décembre et je l'ai cousue fin février. Je vous la montre. Il s'agit de la robe Annabelle par Clematis Pattern. C'est une box qui a été faite en collaboration avec la Tissu Tech. Donc si je me trompe pas, la box est plus disponible, mais si c'est le cas je vous le remettrai en barre d'infos, mais je sais que sur Clematis Pattern quand j'avais regardé elle était out of stock et je l'ai acheté chez la Tissu Tech en décembre, donc c'est possible que ça ne soit plus disponible, mais en tout cas vous pourrez acheter le patron indépendamment de cette box. Donc c'est une robe qui se fait dans un tissu maille, donc dans un tissu avec un peu d'élasticité. Je vais rester d'abord sur ça. Donc moi je l'ai faite, en fait je vous montre ma version définitive mais je l'ai fait dans une toile, mais c'est pas grave, je vous la montrerai ensuite. Donc je l'ai fait dans ce magnifique tissu qui est un tissu un peu velours et des motifs irisés dessus. J'ai un doute sur au niveau du long terme à force des lavages, parce que je sais pas si vous verrez mais il y a certains endroits où ça craque un peu. Bon, c'est l'effet aussi qui veut ça, mais je pense qu'au bout d'un moment ça risque de partir au lavage, donc à voir. Pour le modèle je l'ai réalisé en taille 40, c'est une robe qui est relativement simple à coudre. Vous avez une partie basse, donc un devant et un dos pour la jupe, et une partie dos et une partie devant, donc deux devant. C'est ça, deux devant et une parmenture au niveau du haut. Elle se caractérise par son jeu de front sur le devant, c'est ça qui fait vraiment toute la beauté du modèle. Et vous avez également des fronces dans le dos. Et pour les manches, c'est des manches raglan, donc elles sont déjà faites dans les parties dos et devant. Sur ce modèle, vous allez devoir poser de la laminette sur toute la partie sous-poitrine, la partie dos, et si je me trompe pas, je crois que c'est tout, il n'y a pas d'autre endroit, non je pense que c'est tout. Et vous allez aussi avoir besoin de thermocollant spécial maille pour tout ce qui est bande d'encolure et la parmenture du haut, pour éviter que ça vienne se déformer et gondoler. Et ensuite au niveau des ourlets, donc c'est fini avec un ourlet simple, donc moi je l'ai fait à la double aiguille. Et dans le coffret vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour coudre cette robe. Donc vous avez le thermocollant, la bobine de fil,
tout ce qui est laminette, et vous avez aussi une aiguille double, ils vous mettent une aiguille double dans le coffret, donc ça c'est plutôt chouette pour les personnes qui n'en ont pas. Moi j'en avais une, mais voilà, si à un moment donné elle casse, elle s'émousse ou quoi, j'en aurai une de rechange. J'ai eu aucune difficulté à part sur la pose de la laminette, et pourtant c'est pas la première fois que j'en posais. Mais sur la laminette qui était fournie dans le coffret, en fait elle n'est pas prise avec la surjeteuse, on vous dit de la coudre à la machine à coudre. Habituellement moi la laminette je la mets directement sur ma pièce et je viens la surjeter avec. Là c'était pas ce qui était indiqué, donc j'ai suivi les explications. Et donc vous venez mettre la laminette sur le dessous de votre pièce, qui vient en fait après se rabattre comme ça, donc ça vient pas toucher votre peau. Et vous venez piquer à la machine avec un point, pas un point droit, avec un point de surjet, enfin les triangles, j'ai oublié le mot. Mais vous venez voilà faire un point zigzag, voilà, un point zigzag sur toute la partie avec la laminette. Sauf que quand je commençais, soit ma laminette elle glissait pas sous les pieds de ma machine, donc elle gondolait et ça faisait un bourrelet, donc j'étais obligée de recommencer un nombre incalculable de fois. Ou alors j'ai des points qui ont sauté, vous allez voir ici, là vous voyez il y a des points qui sont pas pris, donc j'ai dû recoudre peut-être 3 fois sur la couture. J'ai essayé même, vous voyez ce que je l'ai pas lavé, mais j'ai mis du papier de soie pour voir si ça glissait nu et ça a aidé un petit peu le mouvement, mais pas tant que ça. Donc je sais pas, après c'est une laminette qui est très très caoutchouteuse, alors vous me direz la laminette c'est un peu la caractéristique de ce produit là, mais je sais pas, la laminette que j'avais en stock quand j'ai fait ma toile, j'ai rencontré aucun problème. Bon, bref, voilà, c'est vraiment la seule partie où j'ai galéré. Sinon, à part ça, les explications sont claires, vous avez une vidéo aussi de disponible. Et au niveau de la modification, moi j'ai juste choisi au lieu de surjeter le bord de la parmenture, j'ai mis un biais que j'avais en stock, c'est un biais jersey noir, voilà. Bon, je me suis peut-être un peu loupée aussi sur celle-ci, vous voyez, les bords sont laissés bruts ici. Bon après ça se met, ça vient se rabattre dessous la parmenture devant. Parce que la technique est plutôt sympa au niveau de la parmenture. En fait, vous venez la coudre, ça va être difficile de vous expliquer. Mais en gros vous la prenez un petit peu en sandwich entre les deux, comme ça une fois que vous la retournez, hop, elle est vraiment emprisonnée avec le devant. Donc elle se relève pas trop. Donc ça c'est plutôt chouette. Et donc comme j'ai fait les choses à l'envers, je vais vous montrer cette fois-ci ma toile. Donc je l'ai fait dans c'est une maille polyester qui provient de chez les Coupons de Saint-Pierre, que je me suis procurée au moment des soldes. C'était 10 € les 3 mètres, donc je me suis dit comme j'avais déjà le coffret, ça serait parfait pour faire une toile avant de me lancer. Et donc voilà, à part le surjet que j'ai fait ici, j'ai rien changé à l'autre modèle. Pour le coup je suis peut-être un peu plus confortable dans celle-ci parce qu'elle a un peu plus d'élasticité. Le patron vous demande d'avoir au moins un tissu entre je crois 20 et 30% d'élasticité. Celui-ci il y en a 30 et je crois l'autre on doit être autour des 20. Donc ça me sert un peu plus que celui-là qui est vraiment plus élastique. Mais bon à part ça je suis très bien dans les deux. Je vous ai pas dit aussi, vous avez une version longue ou une version courte. Moi j'ai fait la version courte pour les deux parce que je trouve que la version longue elle a un petit peu elle a un peu une taille traite quoi, elle s'arrête au niveau de la cheville, ou enfin c'est pas des longueurs que j'apprécie particulièrement. Et c'est l'info que je voulais vous dire au début, donc c'est un patron qui se fait forcément dans des tissus mailles, comme il n'y a pas de zip, de bouton ou quoi pour la fermer. Mais on vous propose de la réaliser en tissu chaîne et trame.
Et pour ça vous venez rajouter, je crois, une fermeture éclair dans le dos ou sur un côté. Je n'ai pas regardé forcément comment la faire. Mais il y avait une photo que j'ai vue sur Instagram avec un tissu hyper coloré qui était super belle. Donc je me dis ça pourrait être sympa de la refaire en chaîne et trame. En revanche j'ai vu là il y a quelques jours le bilan couture de Aurélie Cou. Je crois que c'est le même nom sur Instagram et sur YouTube. Qui l'a réalisé dans un tissu chaîne et trame, dans un polyester irisé je crois. Et qui expliquait qu'elle est un peu serrée à ce niveau-là et que ça vient tirer. Et forcément comme le patron est prévu pour un tissu maille, bah là c'est pas forcément grave avec un tissu avec de l'élasticité parce que ça vient épouser les formes et puis bah, comme c'est élastique, c'est pas grave si ça vient tirer. Et pour le coup, elle expliquait que comme ça venait retirer, bah ça vient un peu remonter la poitrine. Donc effectivement peut-être à prendre en compte si on décline ce patron là dans un tissu sans élasticité. Donc à voir, je suis pas sûre de le faire tout de suite, mais en tout cas je garderai ça en tête. Je pense que j'ai tout dit pour ce patron, je vous montrerai des plans portés juste après. On va partir ensuite sur un modèle que j'ai déjà fait en robe et que je vous ai montré dans une vidéo sur mes robes de cérémonie. J'ai réalisé la jupe cette fois Antoinette de Méthode Mathilde dans ce satin un peu pétant à la caméra, mais c'est plus ou moins la couleur, peut-être un peu moins rouge. Mais voilà, c'est un satin avec des motifs léopard dedans. Quand je l'ai vu sur les coupons, je me suis dit ok, il me le faut, il est incroyable. J'ai longtemps hésité sur le modèle, je savais que je voulais me faire une jupe, à savoir soit je me faisais une jupe dans le biais toute simple, soit je partais sur un modèle un peu plus travaillé, un peu plus élaboré on va dire. C'est ce que j'ai choisi. Je ne l'ai pas encore porté parce que lorsque je l'ai montré à mon copain, il m'a dit que ça faisait déguisement de clown. Je ne sais pas trop comment le prendre. Moi je la trouve très belle, je pense qu'il faut juste que je réfléchisse à comment avec quoi la porter, quelles chaussures, quelle veste, etc. pour que ça fasse pas trop déguisement, mais sinon je la trouve très très belle. Je l'ai fait dans une taille 42 si je me trompe pas. Il y a juste au niveau de la ceinture, je ne sais pas pourquoi. Quand j'ai vu la pièce non découpée, je me suis dit je comprends pas, je pense que ça va être trop petit. Alors que j'ai déjà fait la version robe, mais je me suis dit là comme c'est la jupe, elle va tomber un peu plus bas sur mes hanches, ça va être trop petit, donc j'ai découpé la ceinture en taille 44 et j'aurais pas dû parce que du coup elle est grande. Elle a tendance un peu à me tomber, donc quand j'aurai le courage je viendrai tout découdre et je remettrai une pièce en taille 42. Sinon pour revenir sur la jupe, donc c'est une jupe qui va être froncée tout autour de la taille et vous avez la possibilité de rajouter une basque sur le bas, c'est ce que j'ai fait. Et ensuite elle est terminée par un bien visible dans le dos et vous venez faire toute une surpiqûre sur la ceinture pour la refermer. C'est une jupe qui est pas compliquée mais qui est quand même assez longue parce qu'il y a vraiment beaucoup de fronces, les pans sont très grands. Donc pour la basque, moi j'ai fait comme ce que recommande Méthode Mathilde. J'ai passé des fils de fronce sur 3 endroits. J'ai pas fait tout le diamètre du bas de la jupe parce que sinon si mon fil de fronce casse, ça veut dire qu'il faut tout recommencer. Donc j'ai écouté ses conseils et ça s'est très bien passé.
J'ai un petit peu galéré avec le tissu parce que forcément c'est un tissu qui marque pas au fer, c'est du polyester qui est en plus très glissant, donc c'était pas le tissu le plus simple à coudre, mais bon, ça s'est bien passé. J'ai quand même réussi à faire l'ourlet. Donc j'ai fait un ourlet de 2 puis 4, je crois que c'est... Enfin j'ai suivi exactement ce qui était conseillé dans le livret. Ça fait quand même un petit effet... comme je peux pas le marquer au fer, vous voyez, on voit qu'il y a un repli, c'est pas net, mais bon, ça me gêne pas plus que ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai vraiment galéré au niveau de la ceinture à ce que les deux bords de la ceinture viennent matcher vraiment pile poil en face. J'avais toujours un décalage et je pense que j'ai dû découdre 4 fois et refaire, donc à un moment donné j'en avais vraiment marre. Et du coup en plus sur le dos ça me faisait vraiment une hauteur... Enfin on voyait qu'il y avait une grosse différence. Là vous voyez, on voit qu'il y en a encore une petite mais c'est moins gênant. Donc je me suis un petit peu énervée sur cette jupe, mais bon, j'y suis arrivée à bout, je la trouve très jolie. Après voilà, à voir comment je vais la porter et ouais, comment je vais l'accessoriser, comment je vais la porter, avec quel haut, donc je vais voir ça. Je regrette de ne pas avoir pris plus de ce tissu là, alors pas forcément dans ces teintes, mais vous aviez un... et je pense qu'ils sont toujours disponibles, plus pour le rouge, mais en tout cas ceux que je vais vous citer, vous avez un beige, vous avez un blanc cassé, un jaune moutarde. Et chez d'autres revendeurs aussi je l'ai vu, je crois chez Loli Shop et chez My Little Coupon je crois. Et en fait par rapport aux autres satins que je vous ai fait voir dans ma précédente vidéo sur mes projets printemps, donc le satin un peu orangé, un peu jaune, ils n'ont pas du tout la même matière, parce que là vous voyez c'est vraiment un satin hyper doux, hyper lisse, qui peut faire un peu penser à de la soie on va dire, alors que l'autre ça fait vraiment satin polyester, c'est rugueux, c'est épais, voilà, c'est moins agréable que ce genre de tissu là. Sachant que je suis pas une très grande fan du polyester, j'évite souvent cette matière là. Pour le coup là j'en ai acheté pas mal. Et c'est vraiment on va dire ce type de polyester que je tolère on peut dire. Mais voilà, j'aurais dû plutôt privilégier ce genre de tissu que les autres. Mais comme j'ai acheté en ligne, je pouvais pas me douter que ça serait pas la même matière. Mais voilà pour cette jupe là, je vais vous la montrer portée juste après. Et ben on va rester sur le rouge. Alors je m'excuse par avance parce que je sais quelqu'un m'a fait la remarque. J'ai repassé toutes mes pièces, sauf que comme je les ai repassées il y a assez longtemps, pour pas oublier des pièces, j'ai tout empilé sur la chaise sur laquelle je suis. Donc j'ai remis des vêtements par-dessus et forcément il y a des pièces qui sont pas très bien repassées finalement, notamment cette robe. Mais voilà, je la repasserai avant de faire les plans portés, comme ça vous aurez le rendu identique à une pièce repassée. Voilà. Donc pour revenir au modèle, il s'agit de la robe seau de Maison Fauve, qui va pas rendre grand chose je pense sur cintre. C'est une robe portefeuille que vous pouvez également décliner en haut, en top. Elle vient se fermer avec 2 passants de chaque côté. Vous avez un bouton sur l'intérieur, sur un côté juste ici, qui vient se fermer de l'autre côté. Et le patron vous propose aussi de mettre un bouton pression juste en haut pour réduire le décolleté si jamais vous n'êtes pas à l'aise. Moi pour le coup je l'ai porté une fois et c'est vrai que le décolleté c'est pas ouvert, donc je me suis dit que pour le moment j'allais pas en mettre. Peut-être que ça changera. Vous avez des plis sur le côté, donc vous venez faire
vous venez replier et faire des coutures sur l'envers pour avoir cet effet. Vous avez également 2 plis dans le dos et des passants tout autour de la robe, ainsi que des pinces au niveau de la poitrine. Et pour les manches, c'est des manches avec des fentes indéchirables et vous avez un jeu assez sympa, je trouve, sur le poignet qui change. Donc avec un décroché sur le poignet qui est très sympa. De mémoire, alors celle-ci je l'ai cousue si c'est tout début février ou fin janvier. Encore une fois, avec Mise en Faux, je trouve que les vidéos sont hyper claires, vous voyez toutes les étapes, c'est très détaillé. Un peu moins sur les livrets, comme c'est des dessins, c'est un peu moins clair, un peu moins... Ouais, il y a peut-être moins de détails sur les livrets. Et pour le coup, je suis un peu déçue des finitions. D'abord, vous devez... En fait, vous avez des points de couture qui viennent se faire. Alors, je vais essayer de bien vous les montrer. Pour vraiment maintenir en fait ces plis, vous venez les coudre sur l'endroit et le pli vient se remettre dessus. Alors, je sais pas si je suis très claire, mais en fait vous devez faire des points cachés à l'intérieur des plis. Pareil pour le bouton qui est à l'intérieur, en fait vous venez le coudre. Vous venez le coudre derrière le passant. Donc c'est pas un point visible, vous avez la couture du bouton, si j'y arrive. Vous voyez, vous le voyez derrière le passant. Ensuite, ça du coup c'est moi qui n'ai pas de surjet de la bonne couleur, mais vous venez surjeter tous vos passants avant de les coudre sur la pièce. Et comme mon surjet est blanc, on les voit dépasser. Pourtant j'ai vraiment essayé de faire attention pour les coudre vers l'intérieur et que ça se voit pas, mais vous avez forcément des fils qui sortent à force de passer la ceinture dedans, donc ça fait un peu pas hyper propre. Et aussi au niveau du dos, vous avez pas de... Il n'y a pas la technique du burrito, il n'y a pas de... Enfin je sais pas, là c'est vrai que la finition est un peu particulière, vous avez 2 surjets apparents. Bon, ça se voit pas une fois porté, mais je pense qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées. Et quoi d'autre? Non, sinon après le poignet, c'est un poignet classique. Hein. Ouais, c'était vraiment la couture au niveau des plis, je sais pas, ça me fait bizarre. Et aussi, je vous ai pas parlé du tissu, mais c'est une viscose satinée qui a un effet un petit peu brillant, que j'ai pris chez les Coupons de Saint-Pierre. Et elle se repassait pas super bien, et quand j'ai fait mon ourlet du bas, bon, elle est assez longue, hein. Je crois qu'il y a peut-être 2 longueurs si je me trompe pas. Moi j'ai fait la version longue. Vous avez la parmenture qui est prise dans l'ourlet, sauf que moi je pense que la parmenture, peut-être que je l'ai pas bien repassée, pas assez bien tirée. Ça a tendance sur l'ourlet à faire à ressortir en fait. On voit qu'il y a un petit surplus. Ça peut-être qu'il faudra que je le refasse. Pour l'instant c'est vrai que je l'ai porté qu'une fois, donc bon. Je m'en suis rendu compte à ce moment-là, mais à voir. Faut juste que j'essaye de la repasser un peu mieux, ou avec un clapeur en bois si un jour je m'en achète un. Peut-être que ça pourrait fonctionner. À voir. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce modèle? Non, après, voilà, c'est des finitions qui sont vraiment faites au surjet partout. Hein, la parmenture, au niveau de l'intérieur des épaules, des manches, du dos, voilà. Il n'y a pas... C'est un modèle qui est très joli à voir, mais voilà, peut-être que les finitions manquent un petit peu d'une option un peu plus travaillée. Mais voilà, sinon c'est une robe que j'aime beaucoup, que je vais pas porter tous les jours, ça c'est sûr, mais voilà, en tout cas j'ai ma robe rouge dans mon dressing.
va passer à un pantalon. Je suis allée chercher un cintre dans mes cartons parce que c'est le seul cintre que j'ai qui me permet de mettre des pièces des pièces bas, des jupes ou autres sur cintre, parce que sinon je plie tout en fait. Donc j'en ai pas... J'ai qu'un seul cintre comme ça et je me dis c'est quand même plus pratique de vous présenter les pièces plutôt que les tenir comme ça. Vous me direz si vous voyez mieux. Pour cette pièce là, il s'agit du patron Perséphone de Anna Allen. Voilà, je ne le présente plus, je crois que c'est ma 4e version ou 5e, je sais plus. Dans une gabardine couleur brique, non, couleur écureuil plutôt, ou pecan pie, je crois qu'ils l'appellent comme ça chez Pretty Mercery quand je l'avais acheté. Donc c'est vraiment une gabardine que j'ai achetée il y a des années. Je pense qu'elle n'est plus disponible, mais c'est des tissus qui reviennent assez régulièrement chez eux. Au niveau de la taille, j'ai fait une taille 10 comme d'habitude. Il est un peu plus serré que les autres, parce que dans ma version velours précédente, je suis un peu mieux que celui-ci. Je pense que c'est quand je mets du thermocollant sur la ceinture, ça doit la réduire. Et c'est vrai que quand je viens la positionner sur ma pièce, j'ai tendance vraiment à galérer pour vraiment faire matcher l'écran avec la pièce du bas. Et pareil pour ensuite venir rabattre ici le petit surplus d'1 cm pour fermer cette partie là, je galère, j'ai pas toujours 1 cm. Donc ça peut-être faudra que j'anticipe et que je rajoute peut-être juste 1 cm de plus pour prévoir le rétrécissement de la pièce. J'ai pas fait de modification, je l'ai juste rallongé, je rallonge à chaque fois ce patron de 3 cm. J'ai choisi pour les poches de le faire dans ce coton dans lequel j'avais fait ma chemise Camille, que j'adore. Vraiment ce tissu, je l'aime trop. Je vais vous montrer l'intérieur parce que au niveau des modifs maintenant je pars sur des surjets pour tout ce qui est sous-pattes. Voilà, je préfère terminer avec un surjet. Avec un biais pardon, dans le même tissu que la poche. Je trouve que c'est un peu plus propre et en plus de ça, ça n'amène pas forcément plus d'épaisseur. Il y a juste la pièce... C'était quelle pièce celle-ci? Il y en a une que j'ai surjetée, mais en fait elle est cachée par... le soupon, donc ça se voit pas. J'ai suivi ensuite les explications, je suis partie sur... vous faites en fait une double piqûre sur la partie dos, sur la fourche, sur l'intérieur des jambes pour vraiment que ça maintienne bien la pièce et qu'il n'y ait pas de risque que le tissu ne craque ou vienne se déchirer comme c'est un pantalon, que c'est sollicité, on bouge beaucoup, on s'assoit. Le tissu est quand même pas mal malmené. Aussi sur ce projet en fait, c'était au moment où j'étais en train de coudre la robe Hangaku d'Atelier Bernie quand je faisais le test. Je m'en suis pas rendu compte mais j'ai enchaîné ensuite avec ce patron. Et quand j'ai commencé à surjeter mes pièces, je comprenais pas, ça me faisait ça prenait le tissu, ça me faisait comme des fils à, je sais pas, peut-être tous les 2-3 cm. Je vais vous montrer ici, je pense que vous allez voir. Mais ça venait vraiment abîmer mon tissu. Ouais, je pense que vous allez peut-être pas trop voir grand chose, mais ça me faisait des petites lignes blanches. Donc là, ça m'a fait sur toute cette partie-là. Donc j'ai tout désenfilé, j'ai enfilé ma machine, j'ai nettoyé et je me suis rendu compte en fait que mon aiguille était émoussée, il y avait une partie, le bout de l'aiguille était parti. Donc forcément quand ça venait planter dans mon tissu, ça m'a fait des fils sur mes pièces. Donc je suis un petit peu dégoûtée, ça a pas mal abîmé la gabardine. Donc à voir dans le temps, je pense que là en fait vous allez bien voir ici. Je sais pas si vous voyez ici, j'ai tout un fil qui est tiré.
En plus de ça, je sais pas pourquoi, j'ai complètement raté ici. Sur le devant, normalement vous avez pas... C'est pas censé tirer comme ça, s'ouvrir. J'ai dû le refaire 3 fois et je sais pas pourquoi ça... Dans la découpe de ma pièce, dans la pose de mes pièces, j'ai pas dû faire quelque chose correctement. Donc il faudrait que je démonte tout en fait, pour pouvoir bien le refaire. Mais j'avoue que j'ai un petit peu la flemme, je l'ai quand même porté comme ça, hein, ça se voit pas, une fois porté ça se voit pas, c'est moi qui le vois. Mais je me dis que dans le temps, à force d'être tiré, ça risque de... Ouais, ça risque peut-être de déchirer un peu le tissu. Aussi, sachez que j'ai repassé cette gabardine et que je l'ai laissée sur ma chaise. Juste pour vous montrer, c'est un tissu qui froisse énormément. Quand je l'ai porté, je l'avais complètement repassé, je l'ai mis sur moi, il a fallu que je m'assoie dans les transports et que je me relève pour voir qu'au niveau des jambes, sur le devant, ça me faisait des plis partout. Donc c'est un tissu qui est, ouais, qui je pense est peut-être plus adapté à, je sais pas, peut-être une surchemise ou une robe, voilà. Mais un pantalon, comme en plus il y a pas mal de pièces à repasser. Ouais, et en plus de ça, c'est une gabardine qui est très très fine. Je pense effectivement que dans une gabardine avec un peu plus de grammage, ça aurait été mieux. Après, comme c'est du coton, forcément, je pense qu'au niveau du froissage, ça aurait été la même chose. Donc bon. Voilà pour le Perséphone. Et comme il me restait une toute petite chute dans ce tissu-là, je me suis dit que j'allais enchaîner directement avec un autre patron pour pouvoir finir ce coupon. Et je suis partie sur la jupe Tiana de Caledonia Dreaming, qui de base est plutôt un patron salopette, mais vous avez aussi l'option jupe et c'est cette option là que j'ai choisie. Honnêtement, c'est un modèle qui est super agréable à coudre. De toute façon, je crois que je vous l'ai dit plusieurs fois, mais c'est une marque que j'aime beaucoup. Je ne sais pas s'il y a une vidéo, je suis pas sûre, parce que je sais qu'elle en a fait pour le pantalon short cobalt, pour la veste Zeppelin, mais je sais pas si elle a fait d'autres modèles en vidéo. Mais en tout cas, dans le livret, c'est très bien expliqué. Et petite particularité pour ce modèle, je vais vous le retourner pour que vous compreniez. C'est une jupe qui est complètement doublée. Donc moi je l'ai doublée dans un voile de coton kaki que j'avais en stock. C'est pas ce qui se marie le plus, mais en fait on le voit pas. Donc vous avez vous préparez votre pièce devant. Donc je vais peut-être revenir quand même sur le modèle en lui-même parce que je fais pas forcément les choses correctement. Vous avez une jupe qui est quand même en fait assez évasée et elle vient épouser les hanches et la taille puisqu'elle part un peu en arrondi. Et pour venir vraiment marquer la taille, vous avez des plis sur le devant. Donc vous en avez 2 d'un côté, 2 de l'autre. Et ensuite vous avez 2 plis dans le dos. Elle vient se fermer ensuite par une fermeture éclair. Et vous venez ensuite poser une parmenture, on va dire. Vous venez poser une parmenture que vous venez sous-piquer vers l'intérieur. Et vous venez ensuite assembler cette parmenture avec la doublure intérieure comme ça. Même si la jupe remonte un peu, la doublure se voit absolument pas hein, parce que la parmenture est vraiment très large. Et ensuite vous faites un ourlet sur la jupe, donc sur le tissu extérieur. Vous venez faire un ourlet, je crois que c'est 1 cm et 1 cm. Et ensuite vous venez faire un autre ourlet sur cette fois la doublure qui est un peu plus courte afin forcément qu'elle ne dépasse pas de la jupe. J'aurais pensé qu'elle aurait été prise
Vous voyez vraiment dans la marge en fait de l'ourlet, pour qu'il n'y ait pas de... Enfin, qu'on puisse pas voir l'intérieur des deux, puisque du coup elles sont reliées que par le haut. Donc il faut bien penser à surjeter vos pièces doublure et extérieure. Voilà, c'est peut-être le seul petit reproche. Et aussi, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs je viens de me rendre compte que j'ai des plis. Alors c'est peut-être fait exprès, non. Je pense que c'est pas du tout fait exprès, je viens de me rendre compte seulement maintenant. C'est bizarre parce qu'ils m'ont l'air plutôt côte à côte, enfin à égale distance. Là vous voyez j'ai des plis. Mais j'ai rencontré quelques difficultés pour venir faire correspondre. Vous voyez les marges de couture, je sais que j'ai passé pas mal de temps à épingler et je tombais pas forcément pile poil. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a des plis qui se sont formés là. Et que j'avais pas du tout vu. Bon. Quoique non, j'ai l'impression que c'est normal les plis. Enfin que je vérifie en fait sur le patron. Je pense que c'est normal. Ça me paraît un peu bizarre. En tout cas voilà, c'est une jupe que je voulais tester. Je l'ai fait en taille 40, je crois que je vous ai pas dit la taille. J'aurais pu la faire en 38. Parce que pour le coup elle me sert pas forcément. Donc j'aurais peut-être pu la réduire un peu. Mais voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que j'aurais oublié ? Oui, elle vous dit aussi si vous voulez maintenir la parmenture pour qu'elle ne ressorte pas du tout, sachant qu'elle est quand même sous-piquée à l'intérieur, vous pouvez venir faire quelques coutures à l'intérieur du sillon des plis. Donc moi j'en ai fait quelques-uns. Je sais pas si vous le verrez, mais voilà globalement pour cette jupe que j'aimerais bien refaire, mais j'aimerais bien refaire le modèle salopette. J'ai un velours rose et de base je voulais enchaîner et je l'ai pas cousu parce que je crois qu'il manquait de la mercerie. Mais je pense soit pour l'automne prochain ou la rentrée je ferai ce modèle là. On va retourner sur les robes. C'est le dernier patron, on va dire vraiment hiver, que j'ai cousu. C'est la robe Rita de Atelier Berny que j'ai réalisée dans une flanelle de chez Mondial Tissu, qui est un tissu. C'est un des plus vieux tissus que j'ai. Je crois que j'ai été revoir il n'y a pas si longtemps mon historique et j'ai dû l'acheter en 2021 ou 2022, je sais plus. Mais voilà, je suis contente de l'avoir laissé plier dans mon stock de tissus parce que je pouvais pas trouver meilleur projet que Rita. En fait j'ai pour idée de porter cette jupe là sous un haut manche longue côtelé noir. Et je viendrai mettre par-dessus cette robe. Pour l'instant je ne l'ai pas portée parce que voilà, on est plutôt dans des températures assez élevées et j'ai pas forcément le vêtement à mettre dessous. Donc ça sera pour l'hiver prochain, c'est pas grave. Comme vous pouvez le voir, il y a certains raccords qui sont faits et d'autres non. J'ai passé une éternité à essayer de faire en sorte que vraiment ça vienne matcher au moins sur les pièces devant et basse. Par contre j'ai pas accordé le haut avec le bas parce que déjà j'avais pas assez de tissu. Je me suis trompée plusieurs fois sur les pièces, j'ai dû en redécouper. Bref, c'était... Je pense que j'y ai passé une journée complète. Hein. Et le résultat est pas folichon. Donc bon, c'est pas grave. Je me dis que c'est pas forcément choquant. Et en plus c'est des carreaux qui sont assez foncés, donc ça peut se fondre
un peu plus, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut que je travaille cette année, ça. Et pourtant j'ai regardé pas mal de vidéos, j'ai vu le cours d'artisan, enfin voilà, il va falloir que je me pose et que je prenne cette logique là, et une fois que je l'aurai, ça roulera. Pour revenir au modèle, donc c'est la robe Rita d'Atelier Bernie, je l'avais déjà réalisée l'été dernier et là je l'ai refaite mais en taille 42, comme je me suis dit que j'allais mettre un vêtement dessous, j'avais peur que ça fasse un peu serré. Elle baille un peu sur le haut, mais encore une fois si je mets un sous-pull un peu épais ça devrait le faire. Il n'y a aucune difficulté sur cette robe là, c'est bien expliqué. Elle est terminée par, voilà, vous avez une parmenture sur le devant qui vient faire tout le tour et qui vient descendre aussi sur la patte de boutonnage. Donc c'est une parmenture qui je trouve est quand même assez maintenue, et elle vous dit aussi pareil de venir faire quelques points dans le sillon pour vraiment la maintenir. Donc pour le coup là je l'ai fait vraiment à chaque endroit où il y avait une couture. J'ai réduit les manches je crois de 4 cm pour pas qu'elles tombent, parce que je sais que sur la première version j'ai dû revoir pas mal de fois la longueur parce que les bretelles tombaient. Donc là j'ai réduit 4 cm, et sur le bas je pense que j'ai respecté la longueur du patron. J'ai pas dû faire de modifications sur cette pièce. Après voilà, c'est un modèle qui est relativement simple. Vous pouvez, si vous voulez, ajouter des volants sur le devant, c'est ce que j'avais fait sur ma précédente version. Et j'ai pris ensuite des boutons un peu couleur café que j'avais en stock et qui je trouve vont plutôt bien. Voilà, je pense que j'ai pas d'autre chose à vous dire. C'est un modèle que je referai très certainement, peut-être pour l'été, à voir. Et aussi peut-être en haut, puisque vous pouvez complètement séparer le haut du bas, donc faire un top long, un crop top, une jupe longue ou courte. Donc je pense que c'est un patron que je vais refaire là prochainement. On va rester dans les robes. Pour le coup c'est un modèle que j'ai cousu, on était vraiment dans l'hiver et je pense que j'en avais marre du mauvais ton, et je me suis dit je vais partir sur quelque chose de printanier, qui fait vraiment vacances. Et j'ai cédé à la tentation de faire une Mandy dress, donc le Season Like, en repartant de la robe Mandy de... comment ça s'appelle? Estelep, je sais plus. Je vais regarder. Sonia Estep Design, voilà. J'ai donc acheté le patron, la robe Mandy de Sonia Estep Design, qui est, si je ne me trompe pas, une marque américaine, qui en fait est vraiment le modèle exact quasiment de la robe Pipa de chez Cézanne, qu'on a vu passer absolument partout. Et donc j'ai fait ma version dans un jersey coton qui me restait, qui provient encore une fois des coupons de Saint-Pierre. J'avais fait un t-shirt dedans et je me suis dit que j'allais tester ce patron qui pour le coup est hyper rapide, hyper simple à faire. Le plus long je pense c'est si vous assemblez les feuilles A4, il y en a énormément et les pièces sont en fait quasiment une seule fois, donc vous avez le devant, le dos, donc c'est hyper long. Moi pour le coup je suis passée par Patterns for You en format A4, mais c'est en format A0 pardon, mais ils étaient pas, il fallait quand même les assembler. C'était assez bizarre quand vous passez par cette option là, ça vous fait pas des vrais formats A0, faut que vous superposez quand même des pièces. Et j'avais des petits décalages, donc c'était un peu galère. Mais en tout cas, j'ai pris une matinée, un dimanche matin ou je ne sais plus quand, pour me motiver à décalquer ce patron.
à assembler et décalquer ce patron. Et vraiment vous avez une pièce devant, une pièce d'eau et le nœud sur le devant et c'est tout en fait, il y a quasiment rien. Le montage est super simple, donc au niveau des modifications pour faire la version qui se rapproche de la Pipa de chez Cézanne, il faut que vous coupiez le dos au pli, parce que je crois que le patron vous dit de le couper en 2 fois, normalement vous avez une couture, donc vous devez couper le dos au pli. Ensuite vous venez créer des rabats en fait sur les manches, donc vous avez une pièce où elle vous donne exactement les dimensions à prendre. Et je crois de mémoire que c'est tout. Et à juste le haut, dans le hack en fait vous n'avez pas de colle en fait sur le bande de j'arrive pas à parler. Vous n'avez pas de bande de collure, c'est juste un surjet et vous venez replier une seule fois votre colle. Ah si, et aussi le décolleté est vraiment réduit parce que le patron est beaucoup plus plongeant et elle vous dit de venir le retracer, donc moi je l'ai fait un peu au pif, hein, j'ai fait un arrondi un peu plus haut et c'est parfait. Et pour ma version je suis repartie quand même de la bande d'encolure que je suis venue juste réduire puisque le col est moins profond, donc forcément il faut que vous réduisez la longueur totale de votre bande d'encolure. Je suis désolée si vous entendez, c'est la machine. Et voilà, globalement il n'y a pas beaucoup de modifications à faire, c'est bien expliqué. Vous avez même une vidéo pour vous montrer exactement comment poser la pièce pour avoir les revers au niveau des manches. Pour la taille, je crois que je l'ai fait en taille 4 ou en taille 2, je sais plus. Je crois que je l'ai fait en taille 4. Elle est quand même assez large, donc en taille 2 aussi ça aurait pu passer. Mais je voulais pas forcément que ça vienne complètement marquer mes formes, donc je suis très contente de la taille choisie. Ça vient vraiment correspondre au modèle de chez Cézanne. Et vous payez la robe beaucoup moins cher, hein, puisque je crois que le patron est autour des 12 € si je ne me trompe pas, ou 10 €, enfin 10 $. Et puis vous trouvez un tissu et puis voilà. Il y a juste, vous voyez au niveau des revers, je trouve que ça vient pas bien se plaquer et on voit pas mal les surjets finalement. Et je vous montrerai dans un prochain bilan, mais j'en ai fait une autre version où je suis pas partie sur cette finition là. Donc ça je vous montrerai. Sinon je l'aime beaucoup, j'ai pas encore eu l'occasion de la porter parce que les températures s'y prêtaient pas, mais en tout cas c'est sûr que je vais l'emmener avec moi en vacances. Et je trouve que la couleur, cette couleur vieux rose est vraiment super jolie. Alors il y a juste, je pense qu'on va le voir, j'ai des taches un peu comme si le tissu s'était décoloré. Ou ça fait un peu un motif tie and dye, je pense que là vous le voyez bien. À voir lorsque je relèverai le tissu si ça reste ou pas, mais bon. Et ensuite au niveau du bas, j'ai fait, encore une fois j'ai fait un repli de 1,5 et je suis venue le terminer à l'aiguille double. Alors c'est une finition que j'aime de moins en moins parce que je me rends compte que j'ai pas mal de points qui sautent à force. Donc je suis obligée de repasser sur les coutures, ce qui est un peu pénible, mais bon. Et comme il me restait un petit peu de ce tissu là, chose que je fais à chaque fois, donc là je vais vraiment vous le montrer rapidement, mais je fais, voilà, pour complètement terminer le coupon, je fais des culottes. Et pour les modèles de culottes, je fais Alfred, Jacqueline, je crois que j'en ai que 2, de Atelier Guillemette, et c'est vraiment des modèles, je suis trop bien dedans. Surtout quand c'est du jersey de coton, je trouve que c'est vraiment bien. Et après voilà, j'avais des chutes de jersey blanc, je pense que là il m'en reste plus. Il y en a une autre dans un autre tissu où j'ai pris un tissu rayé pour faire l'intérieur. Enfin voilà, ça me permet vraiment de terminer du mieux que je peux le coupon. Et en plus d'avoir voilà, des culottes hyper sympas. Et ça encore une fois je vous l'avais mis en référence dans une de mes vidéos.
L'élastique je l'ai pris chez Amazon, il y avait 2 gros rouleaux, un noir et un blanc. Et c'est un rouleau que j'ai depuis 4 ans et voilà, enfin il me dure hyper longtemps. Terminer ce bilan couture parce que du coup c'est une couture qui ne sera plus de saison, donc je me dis c'est mieux que je vous le montre maintenant. C'est la jupe short Sage de chez La Rose Pattern. C'est un patron que j'ai vu passer chez L'Avant des Cousettes. Sa version est magnifique et c'est comme ça que je me suis décidée à acheter le patron. Je connaissais pas du tout cette marque. J'ai regardé ensuite d'autres versions et vraiment je trouve ce jeu de plis devant trop beau. Donc pour revenir sur ce patron, donc c'est une jupe short. C'est une jupe short qui donne un côté comme s'il y avait une fente au niveau de la jupe. Et vous avez ce jeu de plis, donc 3 plis sur le côté. Et également vous avez une poche passepoilée dans le dos avec deux pinces. Je suis très fan de ce modèle là, je le trouve trop beau. Je l'ai fait dans un, je crois que ça s'appelle coton jean, encore une fois de chez les Coupons de Saint-Pierre, dans une couleur camel, que j'ai pas forcément l'habitude de porter mais qui change un peu. Les explications sont hyper claires, c'est des schémas, non c'est des photos pardon, mais c'est hyper compréhensible. J'ai rencontré aucune difficulté, il n'y a qu'une seule, sur qu'une seule étape où je me suis posé la question, c'est en fait quand vous faites l'ourlet sur le bas, vous avez en fait un pan qui vient se mettre par-dessus le short. Et comme vous venez ensuite faire tout le tour pour fermer l'ourlet, je ne savais pas trop au niveau de la couture ici. Comment faire, donc en fait je me suis arrêtée là et je suis repartie de l'autre côté. Vous voyez en fait je vais vous montrer, j'ai cousu vraiment au plus proche, je me suis arrêtée et je suis repartie de l'autre côté en passant cette partie là de l'autre côté pour pas la prendre dans la couture. Il n'y a vraiment que cet élément là où j'ai un petit peu, où mon cerveau a pas percuté. Mais hormis ça, c'est super clair. Je trouve ma poche passepoilée, plutôt réussie. J'aurais pu faire mieux, mais honnêtement, voilà, le rendu est plutôt pas mal. Peut-être que vous l'avez suivi sur Instagram, mais j'avais une fermeture qui était un peu dans les teintes beige, que je venais juste de terminer la jupe short et je voulais la porter le lendemain. Et en la remontant, en fait, le curseur est sorti et ça a complètement détraqué mon zip, donc il était plus du tout utilisable. J'ai dû en reposer un nouveau. J'avais plus qu'un rose très pâle, mais je trouve que ça va bien. Donc voilà, je l'ai reposé et j'ai fait en sorte de pas trop coudre au niveau de la ceinture pour éviter justement que ça vienne se prendre quand on le remonte, parce que je pense que ça bloquait sur la précédente. Et j'ai dû trop forcer et ça a un peu cassé le curseur. Je sais pas si je vous ai dit, au niveau de la taille, je crois que j'ai fait une taille 42. Au niveau de la taille c'est nickel, sachant que le tissu a... Ouais, le tissu est un tout petit peu élastique. Donc je pense que c'est pour ça que vraiment le modèle est super confortable. La fourche aussi, elle tombe bien, elle est ni trop haute ni trop basse, donc ça c'est cool. Il y a juste, je pense, quand je referai une version, je vais peut-être remonter un peu la pièce pour que ça soit une jupe short taille haute, parce que là c'est une taille qui vient juste s'arrêter au niveau des hanches. Et comme j'ai des poignées d'amour, ça s'arrête au niveau de cette partie là, donc ça me fait un petit bourrelet qui n'est pas forcément très... que je n'assume pas trop, donc voilà,
Je pense que je remonterai la pièce pour que ça vienne juste au-dessus, au niveau de ma taille. Et que je puisse mettre ensuite un haut à l'intérieur et que ça... Voilà, que j'ai une taille un peu plus marquée et moins... Vous voyez, moins avec des formes. Bon, ça après c'est une préférence personnelle. Hein. Il y a des gens qui trouvent ça très beau, moi j'aime pas sur moi. Donc voilà, je la remonterai juste un tout petit peu pour que ça soit un peu plus taille haute. Mais vraiment, j'aime trop ce modèle là et avec vous voyez cette fente à l'intérieur, ça crée un côté hyper joli. Et comme c'est un short, je suis plus à l'aise de porter quelque chose de plus court qu'avec une jupe. J'ai un peu de mal avec les mini-jupes, je suis pas très à l'aise alors que là ça me dérange pas du tout. Et au niveau des finitions, je peux peut-être vous montrer aussi l'intérieur. Donc les pièces sont vraiment surjetées. Et vous avez voilà un petit décroché pour venir faire la fente qui crée l'effet en triangle sur le devant. Oui, après voilà, j'ai pas grand chose à dire, pareil, les explications sont claires, voilà. Moi il y a juste le modèle tourne un peu bas et je le ferai en taille haute. Mais pour le reste, la longueur, le pli, la fourche, tout tourne nickel en 42, donc j'aime beaucoup ce modèle là. Je pense que je vais m'arrêter là, même s'il me reste encore quelques pièces, je vais les garder pour un prochain bilan parce que je pense que ça fait peut-être 50 minutes que je parle, donc la vidéo sera assez longue. J'ai je sais qu'il y a quelqu'un qui me regarde sur YouTube et qui m'a contacté sur Instagram en me disant que ça la dérangeait pas d'avoir des vidéos longues, bien au contraire, donc là je pense qu'on sera sur un format long, vous pourrez vous occuper en découpant un projet ou en cousant en même temps, je pense que ça pourrait être pas mal. Et puis pour les autres pièces, voilà, je vous les montrerai prochainement. J'espère en tout cas que toutes ces pièces avec ces patrouilles vous auront plu, vous auront peut-être montré des marques que vous ne connaissiez pas ou autres. N'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire ce que vous êtes en train de coudre, ce que vous avez prévu de coudre ou voilà, ce que vous avez pensé de ces vidéos et de ces cousettes, ça m'intéresse. Et puis je vous dis à très bientôt pour les projets que j'aurai cousus durant le mois d'avril. Merci d'être resté jusqu'au bout et à bientôt. Salut!